Salut, bienvenue dans mon atelier. Moi c'est Julie, si on ne se connaît pas encore. Je suis créatrice des patrons et kits de couture Fiti ou lingerie pour t'apprendre à coudre ta lingerie sur mesure à la maison. Et il y a quelques semaines, on a fait un live YouTube pour couper un tanga dans de la dentelle parce que je voulais te montrer à quel point ça pouvait être un moment rapide quand on n'a pas beaucoup de temps mais qu'on a envie quand même d'avancer sur des projets couture ou de se faire plaisir avec un projet couture. Et bien la lingerie c'est des petits projets qui prennent pas beaucoup de place et qui sont rapides à préparer et à coudre. Et je me suis rendu compte que sur les réseaux sociaux, quand on partage des vidéos de couture, souvent on fait vitesse x2, voire x5 ou plus, parce que sur les réseaux sociaux on doit aller vite, donc on est obligé d'augmenter la vitesse, et on n'a pas forcément l'appréhension des gestes, on n'a pas forcément le vrai temps. Donc aujourd'hui, on est samedi 2 août, j'avais envie déjà de coudre le tanga, parce que j'ai très envie de le voir fini et de pouvoir le porter ensuite, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer un petit moment ensemble. Alors ça va pas durer des heures, tu verras, mais je voulais enregistrer en fait le sous au long. Ça sera pas un tuto étape par étape, parce qu'ils existent déjà, que ce soit les tutoriels écrits, photos ou le cours vidéo que tu peux retrouver dans les coffrets mon cours de couture. Donc ça sera pas étape par étape, mais j'aimerais te montrer le temps réel pour coudre un tanga. Je me dis que ça peut être intéressant et peut-être que tu verras des gestes, peut-être que je te partagerai aussi des conseils à l'oral ou visuellement, voilà, qui peuvent être utiles dans la pratique de ta couture. Donc voilà, je ne sais pas encore comment va être montée la vidéo, en tout cas je vais essayer de faire le moins de coupures possible, et de toute façon tu peux être sûr que la vitesse sera à vitesse réelle. Moi j'aime bien coudre en musique. Alors sur YouTube on peut pas diffuser de musique parce que c'est normal, c'est une question de droit d'auteur, mais si tu as envie, il y a une playlist sur Spotify qui s'appelle Mojo Couture, je te mettrai le lien en bas de la vidéo. Dans cette playlist, tu as 4 heures de musique feel good qui donne la pêche, qui donne le sourire quand tu réalises tes modèles, parce que je sais pas si tu connais la marque Fit You, mais en résumé, le nom des patrons, c'est des noms de cocktails ou des petits noms assez rigolos qui donnent le sourire. Et les kits de couture ont des noms de chansons ou de paroles qui sont vraiment dans l'état d'esprit de s'amuser et de prendre plaisir à coudre. Je vais changer un peu de position à la caméra, j'installe tout ça et puis après on est parti. Si tu as des questions, écris-les en commentaire et pense à t'abonner si c'est pas encore le cas. Je vais changer un peu de position à la caméra, j'installe tout ça et puis après on est parti. À tout. Et voilà, on est installé, c'est parti, il est 15h45 et je vais commencer à coudre le tanga. Première chose, avant de coudre le modèle, déjà tu peux remplir ta canette et avoir une aiguille stretch de grosseur 75. Et je vais faire des petits tests de tension, de réglage avec les chutes qui restent de la coupe. Donc toujours avec 2 épaisseurs de matière, parce qu'on assemblera toujours au minimum 2 épaisseurs de tissu. C'est parti. Là, je vais m'assurer que ma tension est bonne, qu'il n'y a pas de point sauté, qu'il n'y a pas de boucle ou quoi. Et je vais tester aussi le point zigzag. Bon, avec le temps, je connais mes réglages par cœur. Au début, tu auras peut-être besoin de tester tes réglages. Et là, je vais m'assurer que la dentelle est extensible. Tout est ok. Donc, une fois que tes réglages sont prêts, c'est parti. Moi, j'utilise quasiment pas d'épingle parce que par habitude, dans l'industrie textile, on n'utilise pas d'épingle pour coudre. Par contre, tu peux bien sûr, toi, en utiliser. Essaye de pas en mettre trop. Vraiment juste une au départ, une au milieu, une à l'arrivée. Et éventuellement une de plus, mais vraiment, n'en utilise pas des tonnes et des tonnes.
Là on est bien, la couture est bien faite, tous les points sont pris et il n'y a pas de trou. Et comme pour la coupe, tu peux utiliser par exemple des gommettes pour identifier l'endroit ou l'envers de la dentelle. Quand on a l'habitude, après il n'y a pas besoin, mais au début n'hésite pas à t'aider avec ces petites astuces. Donc j'essaye au maximum de ne pas tirer sur le tissu, vraiment juste l'accompagner. C'est les griffes de ta machine qui font le boulot, c'est elles qui entraînent le tissu. Alors là on fait des coutures à 5 mm du bord, donc ça paraît peu, mais en trouvant le bon réglage entre ton aiguille et ton pied presseur, il n'y a aucun souci pour le faire avec ta machine familiale. Et là, nos deux morceaux de corps forment déjà une bonne partie du tanga. Maintenant on va utiliser le fond. Là vu qu'il y a plus d'épaisseur de tissu, j'utilise des épingles. Donc toujours des épingles fines, voire extra fines. Comme ça ne fait pas de trou dans le jersey et on a bien tous les tissus qui sont pris. Et si tu as vu le live pour la découpe des tissus, on a des petits triangles ici. C'est des crans sortants. Et donc là, c'est lors de la couture qu'on voit toute leur utilité parce qu'ils arrivent pile au bon endroit. Tout a été conçu pour avec le patron. Là, je repasse en point droit. J'étais en zigzag, je passe au point droit. Et là, on va faire la technique magique du burrito ou du fourreau. Il a plusieurs noms, ce montage-là. Le fourreau, le sandwich ou le burrito. Alors, les premières fois qu'on le fait, ça demande un petit peu de manip, mais tu verras, une fois que tu le maîtrises, c'est assez simple et c'est magique. Vraiment, la finition est aussi nette sur l'endroit que sur l'envers. Et c'est un vrai plaisir à coudre. Hop, et à porter. Moi j'aime bien coudre le jersey au niveau des griffes parce que le jersey a plus tendance à se détendre que la dentelle et du coup au moins au niveau des griffes ça se régule tout seul. Et là toute la magie du burrito, on a une culotte entre deux épaisseurs de fond et tadam! Ça y est, le corps est prêt. Une fois que le corps est prêt, et bah du coup on prépare les élastiques, l'élastique de la taille et les deux élastiques des cuisses. Et ça, toutes les infos sont dans le tutoriel. Et pour t'aider
à avoir les bonnes longueurs d'élastique, il y a une page spéciale, les longueurs d'élastique. Donc selon la taille du patron, je te recommande les longueurs d'élastique taille et d'élastique cuisse. Comme ça, c'est les longueurs qui ont été testées en amont à la création du patron, et donc qui te permettent de ne pas avoir à tester forcément des longueurs d'élastique. Comme ça, tu peux éviter d'utiliser des longueurs trop longues ou à l'inverse trop courtes qui feront grignoter l'élastique. Donc là, j'ai coupé des élastiques cuisses et un élastique taille. Et on va commencer par les cuisses, parce que c'est la longueur la plus courte, et donc du coup la plus facile à appréhender. Là, j'utilise que 2 épingles, mais je pourrais en mettre une troisième au milieu. Et je repars en point zigzag. Comme tu peux le voir et comme je partage souvent sur Instagram l'info, on va pas tirer sur les tissus mais vraiment juste sur l'élastique, et le tissu on va l'accompagner. Moi j'aime bien faire 2 fois la même étape, comme ça je sais que j'ai exactement les mêmes réglages. Et là, on a des fois des échappées de tissu, enfin des tissus qui débordent de l'élastique, qu'on peut recouper. Mais si tu connais pas ces petits ciseaux, ça s'appelle des ciseaux pélicans, et à la base, je crois que ça vient du monde du patchwork, pour dégarnir les incrustations, et en fait c'est hyper utile pour dégarnir justement le surplus de tissu. Ça permet de protéger l'élastique. Donc c'est un petit outil assez sympa, et que j'utilisais pas jusque là, et finalement à force de vouloir l'utiliser, je me suis dit que c'était hyper intéressant, et c'était chouette.
Maintenant qu'on a posé l'élastique, eh ben, on va le rabattre. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà, le gousset de propreté est fait. Et après avoir fait ça, tu sais ce qu'il nous reste? Et ben, il n'y a plus que l'élastique taille à poser déjà. Et l'élastique taille, du coup, on va lui mettre des petits repères. Donc, moi, j'utilise des épingles. Ça peut être des clips aussi, des petits clips plastiques, comme ça. Mais si tu utilises des clips, fais attention parce que c'est un peu lourd et des fois ça va se bloquer ici au niveau du rebord de la machine. Donc il faut juste se méfier un peu. Je pense que c'est une question d'habitude. Et si tu as l'habitude de coudre avec, bah, peut-être que tu as trouvé ton fonctionnement et c'est complètement ok, ça marche très bien. Donc là, je mets mes repères sur l'élastique. Et ce qui est très pratique, c'est que avec les coutures devant et dos, bah, tu as déjà la moitié. Et sur le patron, je sais pas si tu te souviens, si tu avais suivi les lives, il y a l'écran sortant ici qui représente la moitié de la taille. Donc tu n'as même pas besoin de mettre d'épingles supplémentaires, tu peux directement utiliser les repères ici du cran sortant pour mettre ton élastique. Je mets le milieu devant sur le milieu de l'élastique, les côtés. Et pour finir le dos. Alors moi je mets le minimum d'épingles parce que habituée dans l'industrie, mais rien ne t'empêche d'en ajouter une ici, sur la moitié du quart, donc sur le 8e de la longueur. Et oui, c'est un peu des maths, la pose d'élastique. N'hésite pas à en rajouter une ou deux, mais pas beaucoup plus. Hop. Et au fur et à mesure, on va faire le tour de la taille.
déjà arrivé au dernier quart. Au final, c'est ça l'étape la plus longue de la couture du tanga. Et comme tout à l'heure, on peut dégarnir les bouts de fil et le bord de dentelle qui pourrait dépasser l'élastique. On enlève un petit peu toutes les chutes. Et là, on va retourner l'élastique. Je vais enlever les bouts de fil pour pas qu'ils se prennent dans la couture. Voilà. On coud une deuxième fois l'élastique, cette fois-ci vers l'intérieur, et c'est parti. Alors là, j'ai ma machine qui reste un peu sur place parce qu'il y a des épaisseurs entre la couture, l'élastique et le repli, donc ça m'arrive parfois de tirer, mais dans ce cas-là, tire plutôt sur le fil plutôt que sur le tissu. Ça évitera de détendre le tissu. Voilà. Juste sur un petit centimètre, tu aides un peu les griffes. Et on y va petit par petit. Là, t'es vraiment pas obligé d'épingler. Vraiment à la main, au ressenti. Petit tronçon par petit tronçon, ça va bien. Et moi, ce que je conseille, c'est on étire la matière vers soi, on plie l'élastique, comme ça on marque la cassure. On peut aider un petit peu la matière vers la gauche. Et une fois que c'est ok, on relâche la tension. Et les fronces vont aller au niveau des griffes, ça va se faire tout naturellement. Et petit à petit, on va faire le tour de la taille. Et là, on a la deuxième couture où ça commence un petit peu à patiner, donc légèrement, tu peux étirer un peu. Voilà. Tu peux aider la matière, mais tu restes pas tiré dessus. C'est parti. Et voilà, la taille est faite. Et maintenant, on a quand même une petite opération à finir, ça va être au niveau des cuisses. Pour les bords des élastiques, on va faire des points d'arrêt. Je sais pas si tu as pu voir dans les gestes, en fait je ne fais pas de point d'arrêt début et fin, puisque les matières risquent de se bloquer dans les griffes, mais je le fais après. Une fois que les élastiques sont posés, on va venir faire
sur toute la largeur de l'élastique ici des points d'arrêt. Souvent c'est au zigzag très serré, mais parfois on peut le faire aussi au point droit assez serré. Comme ça on va fixer l'élastique et il ne bougera pas après au porté. Souvent je les fais 2 par 2, comme ça m'évite de couper le fil entre temps. Et je coupe tout après à la fin. Donc là, j'ai un petit paquet de nœuds et le bord des élastiques qui dépasse. Et donc, une fois que les points d'arrêt sont faits, c'est là que je dégarnis tout. Alors, c'est le petit bruit qui fait un peu peur quand on coupe le bord de l'élastique. Mais t'inquiète pas, si tu vérifies bien que la dentelle n'est pas sous la lame, il n'y a pas de risque. On est bon. Ici, on a le fil aussi. On épluche les dernières coutures. Et je crois qu'on peut dire que le tanga est terminé. Bah, du coup, par curiosité, je vais regarder l'heure qu'il est. 16h13 et on a commencé à 15h45, donc on va dire une demi-heure pour réaliser le tanga de A à Z. Je vais switcher la caméra, comme ça on va pouvoir voir ensemble à la fin. Et nous revoilà avec le tanga terminé. Je suis super contente, il rend bien, j'adore. Du coup on a 2 élastiques, enfin 3 élastiques. Il y en a un à la taille, 2 aux cuisses, une finition hyper nette pour le gousset de propreté. Donc on a des coutures en fourreau aussi douces et nettes sur l'endroit que sur l'envers. Et il n'y a plus qu'à l'essayer. Mais ça, bon, je ne le partagerai pas sur YouTube. Là, dans la vidéo, je l'ai réalisé en une demi-heure. Donc en 1 heure au final, entre la coupe et la couture. Au début, peut-être que quand tu vas commencer, ça te prendra plus de temps et c'est normal. Rassure-toi, déjà c'est pas une course. Et surtout, moi ça reste mon métier, donc je connais par cœur les modèles, les réglages de ma machine, j'ai l'habitude, donc c'est normal que ce soit hyper rapide pour moi. Mais pour toi, peut-être que ça pourra prendre 1 heure et demie, peut-être 2 heures entre la coupe et la couture. En même pas une demi-journée, tu peux réaliser ton modèle de A à Z. Et si tu as envie de te coudre plusieurs fois des modèles, ou si tu as envie de faire plusieurs modèles, les soutiens-gorge, les culottes ensemble, dans les mêmes coloris, avec le même fil, la façon dont je procède, peut-être que ça peut être utile, c'est quand par exemple je dois réaliser des modèles qui ont les mêmes coloris de fil, donc ça peut être des culottes, des soutiens-gorge, peu importe. Je réalise tous les assemblages les uns après les autres, comme ça je sais que ma machine est réglée, que le fil est bon, c'est le même pour les modèles, et voilà, je fais tous mes assemblages. Soit après je continue directement sur les élastiques, donc je fais mes réglages zigzag et je continue les modèles jusqu'à les finir, ou si dans cette journée-là j'ai pas le temps de les finir, et ben je sais que la session prochaine, j'aurai plus que la pose des élastiques à faire et les finitions. Donc ça peut être voilà, une petite astuce pour toi, pour tes sessions couture. J'espère que tu as apprécié ce format vidéo. N'hésite pas à me laisser un message en commentaire ou par mail, contact@fitiou.com. Tu peux aussi t'abonner au compte Instagram Fitiou Lingerie, je te partage le lien dans la description. N'hésite pas à me partager la réalisation de tes modèles, je serais super contente de les découvrir et de les repartager également sur le compte. Bon été, à bientôt et puis j'espère bonne cousette. Ciao!